va parler rénovation des bâtiments tertiaires, aide à la décision avec le numérique. Alors, j'avais un premier chiffre avant de commencer le tour de table de présentation. Est-ce que vous savez ce que ça représente, ce premier chiffre? 973 millions et des brouettes. La surface, du tertiaire en France? Ah ben voilà, et voilà, je reconnais, un connaisseur, c'est effectivement la surface, des bâtiments tertiaires en France, donc ce qui est colossal, mais qui représente un tiers de la consommation d'énergie, du secteur du bâtiment. Donc vous voyez qu'il y a des choses à faire sur le tertiaire et c'est dont on va parler aujourd'hui. Juste avant de commencer, on peut peut-être faire un tour de table de présentation, si vous voulez bien. Jérôme. Oui, bonjour à tous. Jérôme Lecamp, je suis responsable chef de projet Delta Conso Expert chez Akea Energy. Merci. Eric. Bonjour à tous et ravi d'être parmi vous cet après-midi. Donc, je suis coordonnateur du pôle régional Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Drôme du programme ACTE. Super. Augustin. Bonjour à tous, Augustin Bouet. Moi, je suis directeur de Haka Energy, bureau d'études, en maîtrise de l'énergie et décarbonation et ravi d'être là parmi vous, aujourd'hui. Voilà, parce qu'Augustin, effectivement, on co-organise cette conférence avec AKA Énergie. Merci à vous Tout à fait. pour votre confiance. Samira. Bonjour, moi je suis Samira Marouche, responsable énergie de la ville de Levallois. Voilà, bah, je crois on a fait le tour de tout le monde. C'est super de vous avoir, Aka Énergie bien sûr, mais vous, Samira, en témoignage, hein, parce qu'on va revenir et vous allez témoigner de ce que vous avez fait, et ce que vous faites, sur votre commune. Et puis vous, pour Acté aussi, c'est, un grand plaisir de vous avoir, effectivement, comme ça on a un tour de table complet, sur ce sujet. Alors Augustin, on avait dit qu'on commencerait, par vous, d'ailleurs, on a quelques diapos mais pas trop, hein, cher public, je vous rassure. Comment, le numérique et le monitoring aident à la décision dans la rénovation des bâtiments tertiaires? Tout à fait, merci beaucoup Xavier, à nouveau de nous avoir, proposé cette, table ronde autour d'un sujet, très intéressant qui est celui de la mobilisation des solutions numériques pour accompagner les acteurs du tertiaire dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Nous sommes ravis, à K Energy d'être, présents dans cette table ronde aux côtés de notre grand témoin, la ville de Levallois et de Acté qui est vraiment, expert, sur ces sujets. Quelques mots pour commencer rapidement, pour expliquer le rôle d'Aka Energy et la raison de la présence d'Aka Energy, dans cette, conférence. Aka Energy, nous sommes un bureau d'études en maîtrise de l'énergie et décarbonation, qui intervient auprès d'une clientèle diversifiée, tertiaire, industrie, agriculture, sur des solutions aussi bien d'audit énergétique, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de suivi des consommations énergétiques et c'est le sujet qui nous amène ici aujourd'hui, au travers du déploiement d'un logiciel, qui s'appelle Delta Conso Expert, qu'on retrouve dans la deuxième slide et qui est un logiciel de monitoring de l'énergie. Et donc, ce qui m'amène à répondre à votre question, en quoi le monitoring de l'énergie constitue-t-il un outil d'aide à la décision pour les exploitants d'un patrimoine tertiaire? Eh bien, tout d'abord, le monitoring de l'énergie va intervenir comme un outil d'aide pour détecter les sujets sur lesquels agir et pour prioriser les actions à mener. Faisons un peu, si vous le voulez bien, l'allégorie entre un patrimoine, tertiaire constitué de plusieurs sites et un ensemble de populations avec, des patients malades et on ferait ici l'analogie entre une passoire énergétique et une personne qui serait, plus ou moins malade. Eh bien, le monitoring de l'énergie va intervenir, auprès d'un ensemble de patrimoine comme pourrait le faire un scanner de masse ou un IRM pour un ensemble de populations pour identifier là où se situent, les maux, là où se situent les actions, les gisements d'économie d'énergie sur lesquels agir pour aider à leur priorisation. Prenons par exemple le cas d'un conseil départemental, qui aurait à gérer une centaine de bâtiments, parmi lesquels des dizaines de collèges, et qui souhaiterait engager l'ensemble de son patrimoine dans, une rénovation énergétique d'ampleur, mais qui aurait besoin, pour commencer, d'identifier les bâtiments par lesquels commencer. Eh bien, dans un logiciel de monitoring de l'énergie, vous allez pouvoir, avoir sur le même outil des données issues de la consommation énergétique réelle des bâtiments et des données issues de la facturation
Vous allez ainsi pouvoir analyser bâtiment par bâtiment, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du bâtiment ou de l'ensemble du patrimoine ou par groupement de sites, la consommation énergétique et la comparer aux données nationales, aux données moyennes. Ça va vous permettre très rapidement d'identifier où se situe votre bâtiment par rapport à la moyenne des bâtiments ayant le même usage et donc d'identifier s'il est, le cas échéant, en dehors des clous et donc s'il y a des actions à mener de première urgence. Donc vous allez ainsi, sur cet ensemble bâtimentaire, mettons donc de 100 bâtiments, isoler 10 sites sur lequel il y a un enjeu prioritaire de rénovation énergétique. Donc le premier intérêt du monitoring de l'énergie, il est là, c'est dans cette détection et l'aide à la priorisation des actions à mener. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur l'écran ou Exactement, on a ouais. ici une capture d'écran de notre solution logicielle Data Conso Expert qui permet, voilà, en fonction des fonctionnalités, alors mon collègue Jérôme aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails dans la démonstration, mais d'aller analyser, avec une granularité plus ou moins fine, et avec beaucoup de possibilités, les consommations énergétiques, du patrimoine. Le deuxième intérêt, c'est un outil de gestion comptable. Vous allez, comme je l'ai expliqué, vous avez des données issues de la consommation réelle et des données issues de la facturation. Ça va vous permettre donc très rapidement d'identifier s'il y a ou pas des erreurs de facturation, s'il y a ou pas des écarts, des kilowattheures facturés en trop, en moins parfois, ça peut arriver. Vous allez pouvoir analyser le détail des taxes, vérifier s'il y a le cas échéant de la puissance réactive, si le contrat est bien adapté au profil de consommation du bâtiment. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, chez Delta Conso Expert, on voit passer à peu près un demi-milliard d'euros de factures multi-énergie, hein, enfin électricité, gaz, même des consommations d'eau. Et on estime entre 3 à 4 millions d'euros récupérés chaque année chez nos clients en détectant des erreurs de facturation ou des optimisations possibles sur les factures, uniquement grâce à l'utilisation du logiciel. Donc vous avez un outil qui, sans même avoir à mener d'action, vous permet déjà d'aller identifier des leviers sur lesquels récupérer de l'argent et donc faire des économies chez les clients finaux. Et puis le troisième intérêt d'un logiciel comme celui-ci, c'est le suivi des performances et le suivi des performances des actions menées. C'est-à-dire que si vous menez sur un patrimoine d'ampleur tout un tas d'actions de rénovation énergétique, vous voulez qu'il y ait des résultats, vous voulez qu'il y ait des économies d'énergie réelles et mesurables, et l'outil va vous permettre de suivre l'évolution mois après mois, année après année, et donc de vérifier si on est ou pas dans les clous par rapport aux attentes. Voilà de manière un peu globale les grands intérêts de ce type d'outil comme aide à la décision. Voilà, donc on voit que il y avait une diapo là qu'on a loupée d'ailleurs sur le nombre de peut-être on peut la reprendre, Benjamin, qui était la diapo d'avant. Voilà, sur le nombre d'éléments qui sont connectés, hein, c'est ça, vous vouliez en parler, c'est le nombre de compteurs, qui sont suivis, en temps réel, c'est ça? Tout à fait, oui, aujourd'hui un peu plus de 145 000 points de livraison, donc électricité, gaz, eau, assez diversifiés auprès d'une clientèle d'utilisateurs finaux qui sont des acteurs du secteur tertiaire, du secteur de l'industrie, donc tertiaire public ou privé, également quelques partenaires dans le secteur de l'agriculture. Moi, je me posais une question en vous écoutant, c'est comment il y a des erreurs qui sont faites, hein, sur les facturations, mais comment sont détectées ces erreurs et pourquoi est-ce que finalement la personne qui fait la facturation fait une erreur de facturation? Oh bien, les raisons des erreurs, elles sont multiples, elles sont inhérentes à l'espèce humaine, si j'ose dire. On fait des erreurs, ça peut être lié à des erreurs de saisie, il y a des erreurs, de raccrochage entre une consommation et un point de livraison, entre une consommation et une donnée issue d'un compteur et le compte client. Ouais. Et c'est souvent des erreurs de doublonnage, des choses qui sont facturées en double, des taxes qui sont mal appliquées, des exonérations qui devraient l'être et qui n'ont pas été appliquées. C'est lié à la complexité, je suppose, des CRM et des logiciels de suivi des différents Ouais. fournisseurs. Oui, Ce n'est Samira, jamais volontaire, il n'y a pas une Samira, volonté manifeste de mener. Enfin, juste pour faire rebondir Samira sur ce sujet, vous avez constaté, vous, je sais après vous allez témoigner, hein, sur la ville de Levallois, mais vous avez constaté aussi des erreurs, vous relevez des erreurs régulièrement? Oui, il y a des erreurs qu'on peut observer sur les facturations. Ouais. Et c'est nombreux, c'est récurrent, c'est tous les C'est mois? pas nombreux, mais ça peut arriver. On a déjà eu des problèmes sur le calcul des taxes, par Ouais. exemple. Ah oui. On a eu des problèmes aussi sur, des périodes de consommation qui étaient facturées 2 fois. Donc c'est des choses qui arrivent, oui, et je pense que c'est, au niveau de l'automatisation qui se passe au niveau des fournisseurs, on n'est jamais à l'abri d'erreurs.
Donc, Donc il faut être vigilant, oui. donc, si j'ai bien compris, Augustin, c'est trois choses. C'est identifier les gisements de performance. La deuxième chose, c'est mieux suivre sa facturation et les flux financiers qui passent. Et puis, troisième chose, c'est faire un pilotage et un suivi des économies dans le temps, hein. C'est bien ça. Exactement. Ça accompagne tout le long du projet, de l'identification de ce qui constitue un gisement d'économie d'énergie, à l'assistance à identifier les actions à mener pour traiter ce gisement et le suivi de l'efficacité des actions correctives pour transformer ce gisement d'économie d'énergie en gisement d'efficacité énergétique. Alors, quand on regarde maintenant, Eric, vous accompagnez les collectivités, vous avez un programme hein, pour accompagner les collectivités. Euh, Vous avez des collectivités qui viennent vers vous, vous les sensibilisez. Et comment ça se passe la mise en place de solutions de monitoring et c'est quoi votre action, vous? Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on peut apporter aux collectivités, il faut dire que des près d'1 milliard de mètres carrés dont vous avez fait mention, un tiers représente la surface des collectivités. Et donc, le programme Acté, c'est un programme qui vise justement à accompagner les collectivités, à faire émerger des actions d'efficacité énergétique intégrant la dimension sobriété énergétique sur le patrimoine bâti. Donc, il s'agit d'un programme qui se structure autour de 3 axes. Des financements justement auprès des collectivités directement sur différents lots que j'expliquerai bien sûr par la suite. Des ressources justement pour faire monter en connaissance, en compétences les collectivités à travers des guides, des outils sur ces sujets-là, mais aussi un réseau d'acteurs, notamment des économes de flux, qui accompagnent au quotidien les collectivités dans la mise en place d'actions. Concrètement, le programme... Oui, parce qu'il y a des collectivités, il y a tout type de collectivités. Il y a des grosses collectivités sur lesquelles il y a la ressource humaine pour intervenir. Et donc, on peut prendre en charge un nouveau programme, notamment d'efficacité énergétique. Et puis, il y a des collectivités pour lesquelles c'est plus complexe. Et donc là, il faut fournir aussi des moyens humains. C'est ça l'économe de flux? Alors, l'économie de flux, c'est un ensemble de missions à la fois techniques, économiques et même, je dirais, de sensibilisation, parce que vous savez très bien que les sujets de transition énergétique nécessitent un accompagnement au changement. Les économes de flux, ce sont des techniciens qui accompagnent à l'identification des projets, à l'émergence de ces projets jusqu'à la mise en œuvre. Ils peuvent aussi aider à monter financièrement le plan de façon à identifier les aides financières mobilisables par les collectivités pour justement mettre en œuvre ces projets-là. Dans le cadre du programme Acté, on propose un accompagnement qui se structure autour de notre, je dirais, colonne vertébrale, qui est le programme, le fonds Chêne, qui fait en fait état aujourd'hui d'une dynamique qui est portée depuis près de 5 ans à travers les premiers programmes Acté, Acté 1, Acté 2 jusqu'aujourd'hui Acté Plus, qui sont passés de quelques millions d'euros à plus de 220 millions d'euros aujourd'hui, dont 90% sont principalement reversés aux collectivités. Dans le cadre de ces programmes-là, justement, on a un ensemble de lots, dont un et qui concerne les ressources humaines. On va dire, c'est le lot ressources humaines. C'est ce qu'on voit là? Alors là, c'est, on va dire, l'histoire un peu depuis les 5 dernières années du programme Acté, avec justement le premier programme qui gravitait autour de 12 millions d'euros pour aujourd'hui atteindre 220 millions d'euros. Et comme je disais tantôt, c'est plus de 90% de ce montant qui est déversé directement aux collectivités à travers différents lots que je peux vous présenter dans la diapo suivante, notamment le lot sur les ressources humaines, et justement ces économes de flux qui sont là au quotidien pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre, dans l'identification d'actions d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique. Un deuxième lot sur les outils, et c'est l'objet de ce temps, justement pour identifier les outils de suivi et de mesure des consommations énergétiques. Un lot sur les études énergétiques, notamment les schémas directeurs énergétiques, les audits énergétiques. Un lot sur la maîtrise d'œuvre et un lot sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui est un temps important pour mettre en place toute la communautologie nécessaire à la mise en place d'actions. Voilà, donc là, on a toute la chaîne. Celui qu'on voit presque pas là au milieu pour nous, hein, mais j'espère que le public le voit mieux, c'est effectivement les outils de suivi et monitoring. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée de la répartition des financements entre ces différents lots? Il n'y a pas de répartition spécifique.
euh, les équipes du programme Acté accompagnent les collectivités qui le souhaitent depuis l'idée de projet jusqu'à la mise en œuvre, à définir en fonction de leurs besoins les actions qui sont pertinentes en respectant bien sûr les cahiers des charges qui sont proposés par le Centre de ressources Acté de façon à respecter les exigences réglementaires en la matière. Alors, là, je vois que vous avez ensuite, il y a une autre diapo là pour le fonds Chêne. Ouais. Tout à fait. C'est tout simplement les critères d'éligibilité, notamment les collectivités, communes, départements, régions, EPCI, syndicats d'énergie, sociétés publiques locales peuvent candidater au programme Acté justement pour bénéficier des aides formulées dans les différents lots. Les bâtiments publics, bien sûr, tout type de bâtiment public est éligible aujourd'hui dans le cadre du programme. Et les taux de subvention vont varier autour de 50 à 80% en fonction des typologies de l'eau, avec voilà, toutes les informations qui sont disponibles via le lien qui est présenté en bas, que je ne détaillerai pas ici parce que c'est voilà, très, très intense, avec un accent très fort porté sur la mutualisation parce que chez Acté, on pense que mettre les communes en réseau, c'est aussi un moyen de faire partager les bonnes idées et d'aller encore plus loin. D'où cette ambition, cette nécessité-là de mutualiser lorsque c'est possible les projets autour des EPCI, autour des syndicats d'énergie ou d'autres acteurs qui peuvent faciliter l'agrégation à une échelle pertinente. Oui, donc cette mutualisation-là, juste avant de voir cette mutualisation, comment vous la mettez en musique, vous? Est-ce que vous agissez ou c'est vous laissez aux collectivités le choix de cette mutualisation? On laisse bien sûr le choix aux collectivités, mais notre expérience aujourd'hui nous permet de faciliter l'identification d'entités mutualisatrices à l'échelle la plus pertinente. Bien sûr, c'est la collectivité qui décide. Nous avons des équipes au quotidien qui accompagnent les collectivités depuis l'idée de projet jusqu'à la mise en œuvre. Donc, c'est chargé de mission et d'efficacité énergétique ont une connaissance locale très fine, sont des experts du sujet qui sont justement à même de proposer des articulations nécessaires avec les acteurs locaux. Je vois Acté Plus, se termine en 2026. Est-ce que les collectivités, là, qui nous écoutent aujourd'hui, on est fin 2024, presque 2025, peuvent encore rentrer dans ce programme? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e saison du, du Fonds Chêne. Il y a eu saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4 aujourd'hui. Et nous avons déjà accompagné de nombreuses collectivités et on s'achemine potentiellement début d'année prochaine, notamment avant la fin du premier je dirais, trimestre, sur une saison 5. L'idée, c'est de continuer à accompagner les collectivités justement sur l'émergence de projets, voire dans une je dirais, perspective à moyen long terme sur aussi des sujets de financement des travaux qui est, je dirais, le nœud aujourd'hui de la mise en œuvre des travaux d'efficacité énergétique. Voilà, il y a une diapo, on va la mettre là, sur lequel on voit les différents contacts hein, que vous avez Tout à fait. cités. Donc là, vous êtes 4 contacts aujourd'hui à vous partager la France, c'est ça? Exactement. À l'échelle du programme Acté, nous sommes répartis en 4 pôles géographiques dont vous voyez les contacts s'afficher là. Ce sont des collègues qui accompagnent au quotidien en lien avec leurs équipes les collectivités dans la mise en œuvre de ces programmes d'efficacité énergétique. Donc, si vous avez un projet, une idée de projet, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces contacts-là pour identifier la pertinence de ces projets, vous accompagner à la candidature, voire à la mise en œuvre si jamais vous êtes retenu par le jury qui sélectionne bien sûr les candidats. Merci Eric, on va revenir à vous. Je voulais continuer avec vous, Samira, pour le témoignage, hein, votre grand témoin là aujourd'hui sur la ville Grand témoin de la ville de Levallois. de Levallois. Effectivement, sur la ville de Levallois, vous avez mis en place le monitoring, hein, l'outil. Et puis quand on a préparé cette conférence, vous avez dit oui, mais on a déjà commencé à le faire c'était un besoin des élus.
d'avoir une vision, hein, c'est ce que décrivait Augustin, c'est un besoin des élus d'avoir une vision de leur patrimoine, où est-ce qu'étaient les dépenses, les factures, et de manière à leur permettre de prendre des décisions politiques, hein. Oui, c'est ce que j'avais évoqué avec vous, quand on a commencé à préparer justement cette conférence. L'idée, c'était de pouvoir, après le premier outil, c'est l'agent, hein, c'est le service énergie qui va analyser et qui va produire des indicateurs d'aide à la décision. Mais pour faire ça, c'est vrai qu'on a besoin d'outils métiers. Ouais. Donc cet outil métier va nous permettre non seulement de produire ces indicateurs dont je parlais juste, tout à l'heure, mais aussi de pouvoir communiquer aussi sur ce qui a déjà été mis en place et qui a pas été suffisamment valorisé. Alors peut-être juste pour commencer, Samira, est-ce qu'on peut, pour le public qui nous écoute, tout le monde ne connaît pas le Valois, présenter rapidement la ville, comment elle est chauffée, hein, parce que je crois qu'il y a un réseau de chaleur, mais enfin, nous donner un peu des éléments de contexte. Je veux bien et je vais reprendre la carte d'Augustin pour avoir un petit visuel, sur ce que pourrait représenter un patrimoine quand Alors, on l'appréhende. Oui, cette carte-là, elle me paraît bien. Donc oui, l'idée, c'est toujours d'avoir un petit visuel parce que ça rend compte aussi parfois de la complexité des éléments qu'on a à gérer. Donc là, il faut imaginer, il faut qu'on puisse, aussi dézoomer pour voir, qu'est-ce que le Valois? Le Valois, c'est il y a encore quelques temps, hein, il y a un petit bout de temps, mais c'était la ville la plus dense d'Europe. C'est pas anodin, une ville aussi dense, ça montre aussi un haut niveau de service, beaucoup d'établissements. On a quasiment 90 établissements, sur une superficie de 2 km². C'était quoi la densité là? Vous l'avez le chiffre? Je l'ai Je connais pas pas. Parce que je exactement, sais que Paris, c'est en moyenne, c'est 20 000 habitants au mais kilomètre ce que je sais, carré. c'est qu'il y a encore, mais vraiment très peu de temps, Ouais. c'était la ville la plus dense Ah ouais, d'Europe incroyable. et Oui. on a 2 km² en Mmh. superficie, ce qui est très peu Mmh. pour caser, Mmh. autant d'établissements. Donc on a quasiment 90 établissements. Donc en point de comptage, hein, nous, on a la chance, d'avoir un réseau de chaleur urbain très développé qui alimente la plupart de nos établissements publics. On a évidemment de l'électricité, un peu de gaz et de l'eau forcément et un petit peu de réseau froid urbain qui se développe tout doucement. En totalité, on va avoir à peu près 300 points de comptage côté bâtiment. Donc ça, c'est pour avoir un visuel, mais ça va pas s'arrêter là, hein. On va continuer parce qu'il faut aussi se rendre compte de l'organisation des collectivités en elles-mêmes et comment les outils peuvent nous aider à les appréhender. Donc, je vous parlais des fournisseurs, mais on a aussi, enfin, je vous parlais des comptages, mais on a aussi des contrats fournisseurs. Donc, on a plusieurs fournisseurs. Nous, on bénéficie du marché de fourniture, des syndicats sur l'électricité et sur le gaz. Et donc, il faut savoir que dans les méthodes de contractualisation, tous les 2 ans, on va changer de fournisseur. Donc ces éléments-là, ils sont très importants à prendre en compte. Oui. Et c Une oui, multitude de fournisseurs, des contrats qui changent sans arrêt. ouais, cette compréhension de comment se passe cette contractualisation, cette compréhension de la typologie de comptage, elle va jouer justement dans la définition du besoin quand on va chercher un outil. Quand je vous parlais des établissements, je vous ai parlé des 300 points de comptage et cetera, mais il faut savoir qu'on est en 300 points de comptage en gestion directe. Donc on va voir une partie des établissements sur lesquels nous n'avons pas directement la main et les autres, on gère effectivement la facturation fluide. Donc cette compréhension de qui paye la facture, elle est essentielle et comment récupérer cette information. Donc c'est le premier élément à prendre en compte, c'est justement c'est l'appréciation de ce patrimoine et sa particularité peut-être par rapport à d'autres collectivités. Alors justement, avant de mettre en place une solution, Mmh. comment vous faisiez, vous, à la ville de Levallois, je vois face à cette multitude d'informations? Alors, Est-ce que vous avez bien un outil, en oui, oui, oui. Alors à la base, hein, avant 2022, ce qui se passait, c'est qu'on avait une gestion qui se faisait par principalement 2 services. Une gestion qu'on peut qualifier de comptabilité financière, donc on est en capacité de dire quel coût énergétique a nos établissements, par exemple. Donc ça, c'était géré par le service finance et on avait une implémentation qui était faite par un agent. Et de l'autre côté, plutôt service technique, il y avait un suivi des consos, mais pour évaluer les dérives potentielles qu'on pouvait observer sur nos établissements. Donc à ce stade-là, il n'y avait pas encore de lien fort entre les éléments de facturation et les éléments d'analyse technique. Donc on était principalement sur du tableur Excel. avec des personnes derrière qui saisissaient des Il y avait une données? personne dernière qui saisissait des données et
il fallait absolument qu'on remédie à cette situation. Ouais. Donc justement, quand vous avez fait une recherche d'un outil, c'était quoi les besoins? Est-ce qu'on dit fonctionnels? C'est cela, Ouais. comme ça qu'on Bah, vous décrit les besoins fonctionnels dont c- vous avez identifié en disant: «Tiens, ben, il nous faut ça mm, et il faut qu'on trouve une solution qui réponde à ces besoins-là». quand- C'était quoi? bah, en fait, pour répondre à l'action, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer comment fonctionnait la ville de Levallois. Je vous expliquais, il y avait un déploiement assez important du réseau de chaleur urbain. Donc des factures spécifiques, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres fournisseurs connus. Donc il fallait déjà un outil qui pouvait permettre l'implémentation d'absolument toutes les factures fluides. Donc c'était déjà pas anodin. Donc je commençais à faire le cahier des charges, de ce que l'outil devait, à quoi l'outil devait répondre. Mais ce qu'il faut vraiment établir, c'est qu'un outil, c'est qu'un moyen. Quand je parlais de définition du besoin, c'est que même si avant 2022, il y avait un suivi qui était réalisé par les services de la ville, la démarche de management de l'énergie, elle a pu être mise en place à partir du moment où on s'est défini mais qu'est-ce qu'on attend de ce management? Quelle gouvernance on va mettre en place? Quels sont les outils? Quels indicateurs on va devoir transmettre? Et donc l'outil répondait déjà à ça, au premier moyen pour mettre en place cette démarche de management de l'énergie au sein des bâtiments municipaux de la ville. Donc tout doucement, on commençait à faire le cahier des charges, on était en train de mettre en place un service. Donc le premier besoin, c'était notamment l'implémentation des factures que j'évoquais et qui était obligatoire. Passer un temps fou sur la saisie n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc c'était le premier élément sur lequel on ne pouvait pas négocier. Donc ça, l'outil, cette fonctionnalité, c'est de dire, là je parle sous votre contrôle aussi parce que ça vous le connaissez bien l'outil bien sûr, Acquia Énergie, j'injecte une facture et je fais une lecture automatique de la C'est facture automatiquement, et ça me remonte les c'est ça, données dans mon logiciel au c'est bon ça. endroit, Exactement, ils ouais, utilisent des parseurs. Après, Jérôme l'expliquera mieux que moi, ouais, mais ils utilisent des on va parseurs voir comment ça dédiés, marche, ouais. ouais, des parseurs dédiés pour que justement, en fait, toutes les données qui apparaissent dans la facture et qui ont un intérêt, tout ça, c'est implémenté automatiquement. Donc l'agent n'a pas à saisir, Ouais. ce qui est déjà un gain de temps incroyable. Oui, puisque se concentrer, bah, sur identifier les problèmes, Il faut l'histoire savoir de la qu'on a, facture, on la a plus de consommation. 2300 factures par an Ouais, à traiter et à analyser, ouais. ce qui est pas rien. Ouais, c'était un volume, ça a dû être un grand, grand soulagement pour l'agent qui a pris en main cet outil, et aussi après les élus, qui avaient effectivement des données qui remontaient en temps réel. Donc là, vous avez ce besoin initial. Aussi, on en parlait quand on préparait cette conférence, vous disiez: «Oui, il faut vraiment que si j'ai un message à passer, il faut vraiment que la collectivité elle parte de son besoin», et C'est ça, on avait le premier besoin d'implémentation des factures et on avait besoin d'un outil qui nous permettait de faire une analyse multicritère. mmh. Donc il y a l'énergie, mais il y a pas que l'énergie Ah et voilà, il y a des façons de mettre en scène la donnée aussi. alors ça, il faudrait détailler un peu. Alors, qu'est-ce que vous aviez Une besoin? analyse multicritère, j'en viens à l'explication, le petit scan de Levallois que j'ai fait au tout début, c'est qu'on a un patrimoine complexe et Ouais. donc avant d'analyser quoi que ce soit, il faut le comprendre. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on gère, ce qu'on ne gère pas, ce qu'on gère partiellement. Et à partir de là, avec tous les éléments qui sont implémentés, je parle notamment des surfaces, des effectifs, de ce qui est géré ou non par la ville, on va pouvoir faire de l'analyse. On peut faire des analyses croisées sur beaucoup d'éléments via ces nouveaux outils et on va les mettre en concordance pour ressortir justement les orientations qui sont à prendre, organisationnellement, mais aussi techniquement. Voilà, donc merci, Samira, là, on va y revenir, mais déjà pour cette première présentation. La question qu'on peut se poser là, c'est, analyse multicritère, donc ça veut dire qu'il faut injecter des données et donc Jérôme, j'ai envie de vous poser la question, c'est, comment on récupère, l'existant? Mais ça vous pouvez répondre aussi, Samira, si vous voulez, hein. Comment on récupère l'existant? Parce qu'il y a déjà on parlait de surface, bon, il y a plein de données et si on veut qu'un outil fonctionne, au départ, et ben, il faut lui donner, des données en l'occurrence. Exactement. Comme Samira l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de bien comprendre comment fonctionne la collectivité et bien comprendre le besoin de la collectivité pour construire en fait tout le périmètre de la collectivité à l'intérieur du logiciel et bien récupérer les données. Donc, première chose, voilà, il y a cette compréhension de la collectivité. Ensuite, on vient récupérer les données. Donc les données, il y a plusieurs façons de les récupérer. Tout d'abord, il y a le patrimoine en fait de la collectivité qu'on va récupérer. Là, ça va être via des fichiers Excel.
où on va remplir tout ce patrimoine, hein, la liste des bâtiments, les adresses, les surfaces, la liste des compteurs, le rattachement de ces compteurs aux différents bâtiments. Et ensuite, il va falloir alimenter en fait le logiciel en données. Et donc la première donnée dont Samira a évoqué, donc c'est les factures. Et là, les factures, le logiciel va être là pour les récupérer de la manière la plus automatique possible, hein. C'est le premier critère, hein, qu'a parlé Samira justement. Et donc dans ces critères, dans cette façon automatique de récupérer les données, on va avoir des récupérations via les factures sont envoyées sur des serveurs FTP, des envois mail. Donc tout ça, le logiciel est capable de lire les factures. Et également pour les collectivités, nous, on a une solution où on vient se raccrocher à la plateforme Chorus Pro de la collectivité, et toutes les factures en fait d'énergie qui tombent sur le Chorus Pro de la collectivité, nous, on les récupère automatiquement. Et ensuite, il y a le mot un peu barbare qu'a cité Samira, donc le parseur, en fait. Donc ça, c'est un petit programme de lecture automatique, en fait, de la facture au format PDF, qui vient lire, en fait, cette facture et récupérer toutes les informations essentielles de la facture et les incorporer dans le logiciel. Donc il va y avoir la consommation, les coûts, donc les dépenses, les relevés d'index, les puissances, tout ce qui est important vraiment pour faire une analyse ensuite des données. Et ça, on la raccroche à un bâtiment, effectivement, automatiquement aussi, hein, j'imagine. Exactement, exactement. Le logiciel, lui, il est capable justement de, quand la facture arrive, de savoir que cette donnée, elle correspond à tel compteur, et donc il raccroche la facture au compteur, et le compteur est rattaché au site. Donc tout est lié. Alors, on va faire la démonstration de comment ça fonctionne, hein, pour voir. Ça parle à tout le monde. J'avais quand même, juste avant, j'avais envie de vous poser une question, Samira, c'est-à-dire, vous avez importé les données, bon, vous, à K Energy, vous avez fait le job d'importer, d'accompagner pour importer les données, pour connecter les factures. Et est-ce que le premier jour, vous avez dit, ah, j'ai des doublons sur les factures, tac, tout de suite, il y a des alertes qui sont sorties? Non, pas tout de suite. Ouais, Non, 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 pas tout de suite. Là, ce qu'évoquait Jérôme sur le travail justement de tout ce qui est implémentation des données, il a fallu fournir un gros travail interne ouais, pour justement identifier chaque point de comptage à chaque établissement, récupérer toutes les données qu'on voulait faire apparaître dans le logiciel énergétique. Ça peut être les surfaces, les effectifs, etc. Ça a déjà demandé beaucoup de temps. ouais. Et ensuite, il y a eu la phase d'implémentation qu'a fait la société. Et suite à ça, et on avait fait, nous, en interne, on a fait aussi des vérifications Ouais. pour savoir si tout fonctionnait correctement. Donc, il y a quand même une phase à prendre en compte, une phase d'étude sur le logiciel et de ce qui peut sortir. Ouais, donc il y a une phase de gestion de projet, c'est-à-dire c'est de mise en production de l'outil sur lequel il faut que les collectivités, c'est comme tout outil, hein, les collectivités soient conscientes que il y a de l'énergie à mettre, et il faut travailler autour du Et sujet. il faut quelqu'un derrière Ouais, l'outil, ouais. Donc c'est vous en l'occurrence, plus totalement. plus totalement. Jérôme, allez, on regarde comment fonctionne la solution logicielle. On va vous partager, donc vous voyez, cher public, on partage en direct l'écran. Oui. Alors, du coup, donc on est sur le logiciel d'Altoc en soi expert. Donc là, je vais me connecter à l'outil, hein, donc sur un espace démonstration en ligne. Donc le logiciel est en mode, ce qu'on appelle un logiciel en mode SaaS, donc il est accessible seulement par Internet. Il n'y a pas d'installation en fait chez le client de l'outil. Tout est sur nos serveurs en fait. Et du coup, chaque utilisateur va s'y connecter via un login mot de passe qui ira directement sur sa propre base de données avec ses propres données. Donc là, je vais m'y connecter. Hop. Et donc, l'utilisateur, dès qu'il se connecte, il arrive en fait sur son tableau de bord qui lui est propre, où il a pu mettre plusieurs petites vignettes qu'il veut voir instantanément. Ici, voilà, on est sur des graphiques conso et dépenses, des répartitions de consommation par énergie, des petits objectifs, des petits rapports de contrôle, des chiffres voilà, qui doivent nous venir dès qu'on se connecte. Et donc ce tableau de bord est propre à l'utilisateur, donc à savoir que l'outil est multi-utilisateur, multi-profil.
C'est-à-dire il y a les mêmes données, mais après, chaque utilisateur peut avoir un accès juste à un périmètre de la collectivité avec des droits seulement en lecture et d'autres en suppression, par exemple. Donc, c'est très paramétrable de ce côté-là. Et donc ensuite, on va retrouver donc trois modes de visualisation dans l'outil. Donc jusque-là, on était dans le tableau de bord. On va avoir un petit mode carte qui permet de savoir un petit peu où sont placés nos éléments. Donc par exemple, ici, je veux voir où sont placés mes différents sites sur la carte. Je peux les visualiser et me balader sur la carte pour voir où est-ce qu'ils sont tous situés. Et après, on va avoir ce qu'on appelle le mode espace de travail, où là, bah, c'est ici qu'on va pouvoir vraiment travailler avec les données qui sont récoltées dans l'outil. Donc, comme on disait tout à l'heure, dans un premier temps, on va avoir la description du patrimoine sur la gauche ici de l'écran, où bah, plus on va de façon précise dans l'arborescence, plus on va retrouver les informations au format micro. Donc par exemple ici je me mets sur un site, je vais retrouver bah, l'ensemble des compteurs qui sont situés sur le site. Lorsque je clique sur un élément, donc ici par exemple sur le site, je retrouve encore un petit tableau de bord qui lui est propre avec quelques informations utiles. Je vais avoir sa fiche un peu d'identité avec toutes les informations, voilà, son nom, des codes, adresse. Je vais avoir également, tout à l'heure on parlait de facteurs d'influence, les surfaces par exemple, plein de facteurs comme ça qui ont une influence en fait sur la consommation énergétique. Donc ça, l'outil il est capable de tous les récolter et puis après de proposer des ratios de consommation par mètre carré, par exemple. Donc tout ça est incorporé à l'intérieur de l'outil. L'outil est capable aussi de récolter des événements qui vont permettre après de faire des analyses plus fines en fait des baisses ou des hausses de la consommation. Donc tout ça voilà, est rentré dans l'outil. On parlait tout à l'heure des factures qui sont rentrées de façon automatique. Bah, les factures, on les retrouve pareil dans une fonctionnalité qui récolte un petit peu toutes les factures. Donc ici, par exemple, sur ce site-là, je vais retrouver bah, mes compteurs électriques, mes compteurs gaz. Et sur chacun des compteurs, bah, j'ai la liste de mes factures qui ont été récoltées automatiquement. Du coup, on parlait tout à l'heure des contrôles également qui est capable de faire l'outil. Bah, l'outil propose justement des contrôles où on va avoir... hop, je vais aller sur une fonction de contrôle. On va avoir Là, les contrôles sur les factures, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Donc, ces fonctions de contrôle permettent de voir justement, bah, par exemple, ici, j'en ai un. Il m'a retrouvé un compteur où bah, il a retrouvé un problème d'enchaînement de factures. Donc, je vais aller le voir. Voilà, ici, donc les lignes en rouge, c'est justement des problèmes d'enchaînement. Ici, on voit qu'on a des doublons de factures sur les mêmes périodes. Bah, on a deux fois la même facture. Donc là, c'est sûrement qu'il manque un avoir. Donc, il suffit après de retrouver cet avoir, de l'incorporer dans l'outil et le problème est réglé. Et voilà, l'outil va être là pour justement orienter un petit peu l'utilisateur. Et après, une fois que toutes les données sont vraiment rentrées dans l'outil, eh ben, on peut faire les analyses multicritères dont parlait Samira tout à l'heure, se placer sur un site, aller voir les consommations du site en fonction de critères. Par exemple ici, donc, sur cette fonction évolution, je vais visualiser les 12 derniers mois sur ma consommation énergie finale et hop, je vais me mettre une répartition par énergie. L'outil ici me propose sur mes 12 derniers mois ma répartition Alors là, c'est un peu énergétique. petit, juste pour expliquer. C'est quoi le Je violet? vais zoomer, Ah, voilà. Ici, génial. donc ici, par exemple, en violet, ici, on va retrouver la consommation électrique et en bleu, la consommation de gaz de mon site. Donc là, je me suis placé sur un site, mais après, je peux également faire des comparaisons via d'autres fonctionnalités entre mes différents sites. Là, ce que vous nous montrez, c'est simplement les données à partir des compteurs et des factures. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu besoin là, de mettre en place des capteurs sur place. Pas du tout. Jusque-là, il y a vraiment Ouais. pas d'installation comme ça de capteurs. Après, l'outil est capable de récupérer des informations liées à des capteurs, effectivement, mais dans un premier temps, nous, on est capable de fonctionner sans.
Alors là, à partir de ces éléments-là, est-ce qu'on peut déjà avoir, je sais pas comment vous avez travaillé vous, Samira, mais on peut avoir déjà des premiers éléments en disant: «Tiens, bah, c'est sur ce bâtiment-là qu'il faut commencer à intervenir»? Oui, j'ai utilisé l'option benchmarking. Ah, benchmarking alors Je vais laisser Jérôme ouais. l'expliquer. Et effectivement, jusque-là, on était dans une fonction évolution de consommation placée juste sur un site, mais j'ai la possibilité d'utiliser une fonction de comparaison entre sites, qui est la fonction benchmarking. Ah oui, donc là, j'imagine, j'ai la surface, je vais pouvoir comparer, des consommations en fonction des On peut surfaces. avoir un classement de tous les établissements en fonction de leur consommation énergétique. Ouais. Exactement. Donc ici, par exemple, j'ai sélectionné 5 sites. Alors j'aurais pu créer après des groupes pour avoir des sites un peu de même typologie. Ça, j'ai la possibilité de faire des regroupements. Là, je ne l'ai pas fait. Donc Je vous prends un peu par surprise là, sur peut-être vous l'avez pas préparé. non, non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc, par exemple, ici, on est sur, voilà, une comparaison juste de la consommation des sites entre eux. Mais comme le disait Samira, on peut rajouter des facteurs d'influence. Et par exemple, au lieu de faire une comparaison en consommation valeur absolue, on peut créer un ratio de consommation, par exemple, où je vais rajouter les surfaces. Hop. J'actualise. Et du coup, voilà, ici, on est sur des valeurs qui maintenant sont en consommation par mètre carré. Donc là, la comparaison est plus spécialement la même. Tout à l'heure, Ouais. je crois qu'on voyait par exemple le bureau des artistes qui était largement au-dessus des autres en termes de consommation. Par contre, ramené au mètre carré, on voit que c'est plus le même site. Oui. Mais là, il y a un travail, là, je parle au bureau d'études aussi, hein. On prend des données, on a des données, mais il y a un travail à opérer parce qu'il faut savoir où on va faire la rénovation énergétique, où est-ce qu'on va intervenir en premier. C'est-à-dire, c'est pas, ça dépend du nombre de mètres carrés aussi, hein, parce que des fois, ce bâtiment, il y a plus de mètres carrés, donc ça vaut peut-être le coup d'intervenir d'abord sur ce bâtiment-là plutôt que celui sur lequel, qui consomme le plus d'énergie au mètre carré, mais sur lequel il y a relativement peu de mètres carrés. Donc, il y a quand même une analyse humaine à opérer. Augustin? Oui, tout à fait, bah, c'est le rôle de l'energy manager. C'est pour ça que nous, on a toujours vu Data Conso Expert comme un outil intéressant parce que développé par des thermiciens, qui comprennent, les enjeux énergétiques des bâtiments et donc qui est encore piloté. L'équipe de Jérôme accompagne au quotidien, des dizaines de clients dans l'analyse et les recommandations, des données issues de Data Conso Expert pour, leur apporter des conseils pour que l'humain puisse, voilà, donner des clés de lecture sur ces C'est ça. données et aider à la priorisation. On pourrait, automatiser tout ça, mais le regard de l'humain et qui plus est, lorsqu'il y a cette expertise d'un thermicien, participe et c'est aussi ce que recherchent, nos partenaires au travers de Energy Management à affiner un peu les recommandations qui peuvent être, proposées. Oui, puis il y a des décisions, j'imagine, Samira, qui sont des décisions aussi politiques. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément dans l'outil. C'est-à-dire il faut que je commence par la rénovation de ce bâtiment pour des raisons qui sont des raisons, des choix politiques. C'est ça. Là, l'outil, enfin la fonctionnalité benchmark, ça nous permet déjà de faire un premier classement. Ouais, Ce qu'on n'a pas abordé, c'est, les masques, qui nous, on les utilise beaucoup. On parlait du décret tertiaire, ouais, on parlait du décret Bax. ouais. Donc là, en fait, avec les outils, on peut justement on peut faire des listings spécifiques à ces établissements qui sont justement, soumis à une réglementation plus exigeante. Ah oui. Donc ces éléments peuvent être sortis très rapidement et c'est très intéressant quand on met en place une stratégie énergétique. Et oui, on identifie les établissements sur lesquels on va faire des travaux, on met les chiffres sur la table, on explique. Après, la décision, elle n'est pas à notre niveau, mais au moins on apporte tous les éléments concrets pour que la décision puisse être prise. Jérôme, il y avait d'autres choses à nous montrer, hein, encore. Je crois qu'il y a les rapports aussi. Oui, c'est ça. Alors, Samira a parlé par exemple du décret tertiaire. Dans Ouais. l'outil, on a développé une fonctionnalité qui permet en fait de directement faire les déclarations en fait sur la plateforme Operate via l'API qui est mis à disposition par Operate. Donc, vu que dans l'outil, on a déjà toutes les consommations, en 3 clics, en fait, on peut faire les déclarations annuelles de notre site. Ouais. Par exemple, ici, je vais me placer sur la fonction en question, hein. Hop, je me mets sur mon site.
Et vu que voilà, j'ai déjà toutes les consommations de l'année, là, je vais pouvoir faire ma déclaration annuelle. Alors, Ça tourne un petit peu. oui, Bon, ça, c'est les joies du direct, hein, quand il faut que ça. exactement. C'est peut-être le Wi-Fi là qui est peut-être un peu moins bon. Ah, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, ici, sur mon site, j'ai pu faire mes différentes déclarations annuelles, notamment la dernière 2023 ici. Ça, je l'ai fait en 3 clics, hein. Donc là, je vais consulter la déclaration. Mais voilà, j'ai repris en fait les différentes, activités de l'année précédente. Enfin, l'outil a repris automatiquement tout ça. Je vérifie, voilà, si l'activité n'a pas changé. Je regarde la surface, ça n'a pas changé. Je fais suivant. Je regarde mes compteurs, c'est bien toujours les mêmes compteurs. L'outil a automatiquement repris les consommations de l'année. Je vérifie si tout est cohérent et après je valide et l'outil me crée directement, ma déclaration 2023 et via l'API mis à disposition par la plateforme Opérate, les envoie directement sur Opérate. Donc j'ai même pas à faire ma déclaration sur la plateforme. Je crois qu'il y avait les rapports C'est ça. à nous montrer pour terminer. Dernier point, l'outil est en capacité en fait de générer des rapports automatiques. Donc pour ça en fait nous on est capable de se calquer en fait sur la trame en fait de la collectivité ou de notre client pour lui créer en fait son propre rapport annuel. Par exemple ici, voilà, un rapport, bilan énergie du patrimoine qu'on vient créer avec notre client, où on est capable de reprendre, toute la charte graphique et les graphiques qui vont bien et en un clic, en fait, l'utilisateur ressort un rapport avec les chiffres, qu'il y a dans le logiciel. Oui, donc ça, c'est le rapport qui est de synthèse et qu'on peut faire tous les ans ou au rythme auquel Exactement, là, on on est souhaite. sur un rapport annuel, mais on peut imaginer un rapport mensuel. Euh, Merci pour cette démo. On pourrait rester des heures, hein. Je sais que les démonstrations logicielles, ça peut être un puissant fond, mais c'était bien là de voir ces éléments-là et puis vous permettre de réagir, vous, Samira. Je voulais continuer avec vous, Eric, parce que je sais que vous fassiez un petit retour d'expérience. Vous n'êtes pas à la métropole du Grand Paris, hein, mais il y a des choses qui ont été faites sur la métropole de Grand Paris, qui est en train de déployer ça au niveau du territoire. Oui, merci. En effet, dans le cadre du programme ACTE, on accompagne les collectivités à identifier justement des solutions pertinentes et effectivement, Samira l'a dit, il y a une question de besoin qui doit s'articuler avec l'outil et derrière l'outil, il y a l'humain. Et donc, le programme finance des ressources humaines justement pour accompagner les collectivités dans les collectivités justement à piloter leur bâtiment, à identifier des actions à mettre en place pour justement optimiser les consommations énergétiques. Je rappelle simplement que euh, les consommations d'énergie, c'est entre 4 et 6% du budget de fonctionnement des collectivités et c'est un levier important pour assurer l'autonomie de ces collectivités-là. À l'échelle de certains acteurs, notamment en Île-de-France, le programme ACTE a pu financer justement des collectivités pour mettre en place des solutions de suivi de consommation énergétique. Et ce financement-là a permis justement au niveau de la métropole d'intensifier cette action en le déployant de façon plus large. Et on voit bien l'effet démultiplicateur du programme qui a faciliter, créer les conditions pour que les collectivités commencent à s'acculturer à ces sujets, notamment en lien avec des enjeux du décret DSR qui ont vocation à accompagner la cible tertiaire et particulièrement les collectivités à l'atteinte des objectifs de réduction de consommation d'énergie que vous connaissez tous. Donc, c'est, je pense, indispensable dans la stratégie planification énergétique patrimoniale d'avoir une meilleure connaissance de son patrimoine. Et j'insiste là-dessus. L'outil, c'est important. Il faut de l'humain derrière, les économes de flux, par exemple, de façon à avoir un croisement entre l'outil et les ressources humaines pour justement aller mettre en place des actions et proposer des solutions de rénovation lorsque c'est pertinent. Samira, vous avez bénéficié du programme ACTE? Je crois qu'on en avait parlé, mais Je ne pense pas, mais j'ai Ouais, pas eu encore le temps de me rapprocher de notre service, qui gère les subventions, donc ouais. je pourrais pas vous répondre. Eric, vous
Mais je suis votre interlocuteur en Île-de-France. N'hésitez pas à revenir vers nous lorsqu'une session du programme Chaîne s'ouvrira, de façon éventuellement à candidater pour, si le jury l'accepte, à recevoir les subventions qui, je le rappelle, c'est un programme C2E porté par la FNCC1 et qui vise justement à accompagner les collectivités dans l'émergence de solutions d'action d'efficacité énergétique et aussi de décarbonation des moyens de chauffage, qui est, je pense, comme vous le savez, le plus gros des consommations énergétiques sur le patrimoine bâtimentaire des collectivités. Samira, pour terminer sur votre retour d'expérience, là, on avait parlé aussi de l'avenir, hein. Je crois que vous allez, donc il y a une première étape, c'est vous récupérez les factures, vous connectez les compteurs à la solution. Bon, donc tout ça, c'est aujourd'hui, ça c'est en place, hein, c'est opérationnel sur la ville de Levallois. Et là, vous allez mettre de la télé-relève, hein, si j'ai bien compris. En fait, Vous réfléchissez à le faire. bah, globalement, il y avait 2 phases. Il y avait Ouais, la phase, l'outil de gestion énergétique patrimoniale, ouais, la base donnée, l'aide à la décision et cetera, et il y a le deuxième volet qui va, lui, toucher beaucoup plus au côté exploitation, ouais. c'est-à-dire au suivi au temps réel, Ah oui. et là, on travaille justement pour, mettre en place une hypervision, oui. Donc ça veut dire c'est équiper des sites de production d'énergie. C'est-à-dire, on a déjà des sites, chez nous qui sont équipés de GTB ou Oui, c'est GTC, ça. Ouais. et l'idée, c'est de pouvoir récupérer ces éléments-là au travers d'un logiciel, hein, c'est Mhm. toujours un petit peu pareil, pour qu'on puisse suivre en direct, ce qui se passe dans les établissements. Et ça, Jérôme, vous connectez votre solution avec les outils de télérelève? Alors effectivement, l'outil est capable d'être connecté avec ce type d'appareil, notamment les GTB ou les GTC. En fait, on a plusieurs utilisateurs du logiciel où ils ont des GTB, GTC, où l'automate en fait envoie directement les informations sur l'outil et l'outil les retranscrit, comme on voyait tout à l'heure avec des factures. Il fait la même chose avec des données de relève, mais plus fines en fait. Augustin, pour terminer, parce que je vois que le temps file, oui, je vous avais dit, à 1 heure, c'est hyper rapide. Donc on pourrait encore passer du temps. Augustin, est-ce qu'on peut expliquer comment l'outil de monitoring répond aux décrets tertiaires? Oui, tout à fait. Alors effectivement, depuis 2019 maintenant, une grande majorité, du parc tertiaire en France est soumis à 2 obligations. La première, c'est le décret tertiaire. Ce décret tertiaire, il impose aux bâtiments de plus de 1 000 m² ou aux ensembles bâtimentaires de plus de 1 000 m², à usage tertiaire, de mettre en place une stratégie de rénovation énergétique ambitieuse pour, réduire drastiquement leur consommation énergétique avec un objectif, fixé de 2 manières. Soit en valeur absolue, donc on définit en fonction de l'usage du bâtiment, une cible en termes de consommation d'énergie finale par mètre carré par an à atteindre à horizon 2030, 2040 et 2050. Ou alors en valeur relative, c'est-à-dire que sur une base 2010-2020, on cible d'atteindre 40 d'économie d'énergie à horizon 2040, 50 à horizon 2050 et 60 à horizon 2050. Ces objectifs ambitieux, ils nécessitent, d'avoir du suivi et donc, comme on l'a évoqué là, tout le long de cette table ronde, le monitoring de l'énergie, permet d'avoir ce suivi. C'est-à-dire que permet d'identifier d'où on part, quelle est la cible et si la trajectoire que suit la consommation énergétique est cohérente avec cette cible. Donc ça permet de vérifier si les actions qu'on mène au fil des ans de rénovation énergétique, mais aussi de sobriété énergétique, hein, sont cohérentes vis-à-vis des objectifs. Et puis par ailleurs, Oui, comme parce que là, on a le rapport, j'imagine tous les ans, bon, on sort son rapport automatiquement, je sais, j'ai fait -22 et donc je peux tout de suite dire je suis à tel résultat, hein. tout à fait. Et par ailleurs, vous pouvez avoir un historique des données sur l'outil. Donc, vous pouvez afficher sur votre tableau de bord une évolution des consommations par bâtiment de 2010 jusqu'à aujourd'hui et afficher une courbe qui vous donne la ligne enfin, la direction que prend la réduction de votre consommation énergétique. Et puis, comme l'évoquait Jérôme tout à l'heure lors de la présentation de l'outil, cette obligation du décret tertiaire, hein, elle est assortie d'une obligation de transmission de données chaque année, avant le 30 septembre de chaque année. L'ensemble des assujettis au décret tertiaire doivent déclarer leur consommation de l'année N-1. C'est un peu comme pour les impôts, mais là, pour les consommations énergétiques. Et c'est un travail qui peut s'avérer fastidieux si on doit le faire à la main, si on doit aller récupérer les factures. Et si on a l'opportunité d'avoir déjà les données intégrées sur un logiciel de monitoring, comme l'expliquait, comme l'a montré tout à l'heure Jérôme, ça peut se faire en quelques clics, ce qui est un gros facilitateur qui permet de se mettre en conformité avec une obligation réglementaire, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis la deuxième obligation, c'est le décret BAX. Le décret BAX,
pour Building Automation Control System. C'est rare en France, on a un décret avec un anglicisme. Lui, c'est un peu le corollaire du décret tertiaire et il s'applique non pas en fonction de la surface, mais en fonction de la puissance cumulée chaud et froid installée sur un site. C'est un peu plus technique. Et il impose la mise en place, donc c'est une traduction littérale, d'un système d'automatisation et de contrôle des consommations énergétiques. Concrètement, il impose deux choses. La mise en place d'un système de régulation et de pilotage des consommations, donc qui peut consister à la mise en place d'une gestion technique du bâtiment, même si ce n'est pas systématiquement la solution. Et il impose aussi le fait d'avoir un suivi des données énergétiques et de pouvoir monitorer la consommation énergétique. Et donc, on l'a bien compris, le monitoring permet de répondre à cette deuxième obligation du décret PACS, qui est de disposer d'un suivi digitalisé des consommations énergétiques. Et je crois qu'il me semble que vous aurez l'occasion d'avoir des éléments plus complets, parce que vous avez 2 sessions cette semaine Oui, c'est sûr, on va pas dédiées au décret à PACS. ces sujets. J'ai une question, tiens, de Christophe. On en prend une, là, je vois, il reste 1 minute. Peut-être pour vous, Jérôme, est-il également possible de créer une arborescence par typologie de bâtiment? Alors, oui, tout à fait. Je vois Samira connaît d'ailleurs un mieux la peu. ça, on connaît pas mieux, ça c'était une boutade, mais connaît très bien la solution parce que je voyais Samira qui disait oui. Oui, Donc oui, vous avez dû le faire, Samira, chez effectivement, je vous. crois qu'à Levallois, c'est ce qui a été fait. On peut faire une Ouais. arborescence par, On peut montrer à vocation quoi un à peu quoi de bâtiment. C'est un peu le cas sur cet espace de démonstration où ici, bah, par exemple, on a pu créer en fait une typologie bureau, une typologie commerce, ah oui. hôtellerie, résidentielle. Donc là, c'est juste un nom après qu'on peut mettre. On peut tout imaginer, effectivement. Ouais. Vous, c'est quoi les typologies de bâtiments? Alors j'imagine les écoles, Nous, les c'est classé par secteur et ouais. puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des masques spécifiques selon les usages des établissements. Donc ça nous permet vraiment de croiser toutes les données, de préparer nos budgets et cetera. Ouais, c'est ça, il y a une réflexion, Samira, à avoir parce que tout ça, ça sert une pensée que vous avez, une réflexion globale. Oui, parce que l'outil, pas que cet outil, aussi d'autres outils sont assez souples et l'idée, c'est pouvoir les exploiter au maximum. Quand on parlait de ce qu'on pouvait faire, il y a les usages, mais il y a plein de manières d'accéder à l'usage, sur cet outil-là. Moi, ce que j'avais besoin aussi, c'est de préparer les budgets pour chaque année. Donc je pouvais créer des listes spécifiques en fonction des contrats et moi, je trouve ça plutôt pratique. Voilà, bah, du coup, ça sera le mot de la fin. Éric, vous vouliez dire, quelque chose, Oui, tout à fait. Samira, vous parliez d'usage. J'aimerais peut-être finir sur ces notes-là parce que euh, il faut éviter les effets rebonds, suivre, piloter, avoir l'information, c'est important, mais éviter les effets rebonds, c'est encore mieux. Et dans le cas du programme acté, justement, un ensemble de 2 sous-programmes, dont le concours Cube, qui vise justement à accompagner les collectivités à mettre en place des actions de sobriété c'est ça. énergétique pour justement accompagner durablement les collectivités à maîtriser leur consommation d'énergie. Oui, parce que l'effet le rebond, c'est je fais des économies à gauche et puis je le redépense à droite pour autre chose que je consommais pas avant, sur Entre quel autres, ouais. ou tout simplement le fait d'avoir un bâtiment performant laisse penser qu'on peut ouvrir les fenêtres. Et justement, d'être vigilant autour de ces petits gestes-là qui, accumulés, permettent d'avoir un effet durable, je dirais, réduit l'effet initial de la rénovation. Il est important justement d'accompagner le changement, les usagers des bâtiments. Et donc, moi, je pense que c'est important aussi d'insister là-dessus, sur la dimension usage, l'accompagnement des usagers à maîtriser leur consommation énergétique et sur du long terme. Voilà, donc aussi la sobriété, un sujet important. Voilà, on peut vous remercier. Merci pour cette intervention. Cher public, merci d'avoir été avec nous. Alors juste pour vous, voilà, pour conclure cette conférence, vous savez qu'on est fan de vélo aussi. C'est un élément de sobriété, hein, également. Donc on a mis en place avec l'ADEME une expo, hein, un webtoon. Est-ce que vous savez ce que c'est un webtoon? C'est une BD qui se lit sur un smartphone. Vous voyez, vous scrollez avec votre pouce, cette BD, pour vous donner, les éléments, les bénéfices, hein, du vélo, individuel et collectif et puis les bonnes pratiques, pour se mettre au vélo.